L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 30e leçon avec Monseigneur Schneider, compendium de la foi catholique, le credo. Il commente la morale, agir justement, et puis il y a aussi les commandements de l'Église, les préceptes de l'Église. On a vu la semaine dernière le deuxième précepte de l'Église, tu jeûneras les jours fixés par l'Église. Et la différence entre le jeûne et l'abstinence, le jeûne c'est certains jours de l'année, l'abstinence c'est s'abstenir de viande. Tu te confesseras au moins une fois par an, tu communieras chaque année au temps pascal. Alors la confession annuelle, il est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile d'arriver à pouvoir se confesser. Qu'exige de nous le troisième précepte de l'Église? Eh bien, il ordonne à tous les fidèles qui ont l'usage de la raison de confesser leurs péchés au moins une fois par an, s'ils ont des péchés mortels à confesser. Mais évidemment, nous devons toujours confesser les péchés mortels immédiatement de peur de mourir dans cet état, comme le canon 719 du Code de droit canon des Églises orientales le souligne. Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra plutôt le sacrement de pénitence. Alors il faut donc se confesser une fois l'an, voire plus. À quel âge est-on obligé de se confesser? Eh bien, dès que l'on a atteint l'usage de la raison, c'est-à-dire quand on peut distinguer entre le bien et le mal et choisir librement entre eux. Classiquement, c'est à l'âge de 7 ans. Devrions-nous ne confesser nos péchés qu'une fois par an? Eh bien non, évidemment. Si nous voulons être sauvés, vivre en état de grâce, nous devons faire une bonne confession immédiatement, après être tombés dans un péché grave, et il est souhaitable de confesser même les péchés véniels tous les mois pour mieux garder la santé de notre âme. Il existe aujourd'hui des questionnaires, en quelque sorte, je pense au missel laudaté de la communauté Saint-Martin, on peut faire un examen de conscience très complet. Alors la communion pascale, qu'exige de nous le quatrième précepte de l'Église? Il ordonne à tous les fidèles ayant l'usage de la raison de recevoir la Sainte Communion au moins une fois l'an, au temps pascal. Ce précepte relève-t-il de la loi divine? Eh bien oui. Notre Seigneur nous a ordonné de recevoir le Saint-Sacrement. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même, comme l'écrit l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6. À quel âge est-on obligé de recevoir la Sainte Communion? Eh bien, dès qu'on a atteint un certain usage de la raison, qu'on est capable de distinguer le sacrement de la nourriture ordinaire et qu'on a un désir sincère de recevoir le Seigneur. Alors, que prescrit l'Église pour donner la première communion aux enfants? Eh bien, il faut l'âge de discrétion pour la Sainte Communion, qui est celui auquel l'âme sait distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel, et peut ainsi s'approcher avec dévotion de l'autel. Ce n'est donc pas une connaissance parfaite des choses de la foi qui est requise, puisqu'une connaissance élémentaire, c'est-à-dire une certaine connaissance, aliqua cognitio, suffit. Ce n'est pas non plus le plein usage de la raison qui est requis, puisqu'un commencement d'âge de la raison, c'est-à-dire un certain usage de la raison, aliqualis usus rationis, suffit. C'est ce qu'avait exprimé la Sacrée Congrégation de la discipline des sacrements, un décret du pape Saint Pie X, quam singulari du 8 août 1910, qui autorisait donc la communion des enfants. Qui peut le mieux juger de la disposition d'un enfant à recevoir la Sainte Communion? Eh bien, personne n'est plus à même de fixer l'âge auquel on doit donner les saints mystères aux enfants que le Père et également le prêtre à qui ces enfants confessent leurs péchés. C'est à eux qu'il appartient d'examiner, en interrogeant les enfants, s'ils ont quelque connaissance de cet admirable sacrement et s'ils en ont le désir. C'est toujours ce décret, donc quam singulari, du 8 août 1910 du pape Saint Pie X. La pratique de donner la communion aux nourrissons, toujours observée dans les églises gréco-catholiques, s'accorde-t-elle avec la foi catholique? Eh bien oui. L'Église catholique, dès ses débuts, a eu à cœur de rapprocher les enfants de Jésus-Christ par la communion eucharistique qu'elle avait l'habitude de leur administrer dès le premier âge. C'est ce qu'elle faisait dans la cérémonie du baptême,
ainsi qu'il est prescrit à peu près dans tous les rituels anciens jusqu'au XIIIe siècle, et cette coutume s'est maintenue plus tard dans certaines contrées, notamment les Grecs et les Orientaux la conservent encore, comme cela avait été rappelé aussi par le pape Saint Pie X, toujours dans le décret Quam Singulari. Alors, est-ce que l'Église romaine a interdit cette pratique vénérable? Eh bien, c'est vrai qu'on en parle très peu, eh bien non, car même le Concile de Trente n'a réprouvé aucunement l'antique discipline qui était d'administrer l'Eucharistie aux enfants avant l'âge de la raison, et c'est cité toujours dans le décret Quam Singulari. Devrions-nous avoir l'intention de ne recevoir la communion qu'une fois l'an à Pâques? Eh bien non, l'Église désire que nous communions fréquemment, si possible, pour nous conformer plus étroitement au Christ par la grâce de ce très saint sacrement. Alors toujours en compagnie des leçons que nous donne Monseigneur Athanasius Schneider, le chapitre 23, c'est le 5e et le 6e précepte de l'Église. Tu aideras à pourvoir aux besoins de l'Église, tu observeras les lois de l'Église sur le mariage. Alors le soutien des pasteurs. Alors qu'exige de nous ce 5e précepte de l'Église? Il nous ordonne de soutenir nos pasteurs en proportion de leurs besoins et de nos moyens, et de contribuer à l'œuvre de l'Église sur la terre. Alors, qu'entend-on par pasteur? Eh bien, les prêtres du quartier dans lequel nous vivons, ou les prêtres desservant les églises dans lesquelles nous assistons habituellement à la Sainte Messe et recevons les sacrements, ainsi que le Saint-Siège, c'est-à-dire le pape en particulier, par le denier de Saint-Pierre. Le denier de Saint-Pierre, eh bien, c'est le nom qui est donné au soutien financier offert par les fidèles au Saint-Père en signe de leur participation aux soins pris par le successeur de Pierre des besoins multiples de l'Église universelle et du soulagement de ceux qui en ont le plus besoin. Alors comment pouvons-nous contribuer à l'expansion de la mission de l'Église sur la terre? Eh bien, en pourvoyant aux nécessités du culte public, à l'entretien et à la préservation des bâtiments ecclésiastiques, à la construction et à l'équipement d'écoles, au soutien des œuvres de charité, etc. Devons-nous contribuer au soutien des pasteurs méchants et hérétiques? Eh bien non. Si nous savons que nos contributions sont utilisées à des fins mauvaises, nous devons plutôt nous opposer à ces mauvais pasteurs, tout en soutenant l'œuvre de l'Église par d'autres moyens, par exemple en soutenant les paroisses, les communautés religieuses, ou les séminaires où l'intégrité de la foi, de la morale et de la sainte liturgie catholique est sauvegardée. Seul l'ouvrier dans la vigne du Seigneur mérite vraiment son salaire, voir l'évangile de Saint Luc. Maintenant, le mariage dans l'Église, un moment important, qui exige de nous le 6e précepte de l'Église, eh bien, il exige que les fidèles contractent le mariage selon la forme prescrite par l'Église
et il nous interdit de nous marier à certains degrés de parenté, ainsi que selon la pratique canonique traditionnelle, avec pleine solennité à certaines périodes de l'année. Et selon cette pratique traditionnelle de l'Église, solenniser un mariage signifiait le célébrer selon les rites solennels de l'Église, tels que messe de mariage, bénédiction nuptiale, sonnerie de cloche, etc. Une telle solennité était interdite pendant le temps pénitentiel de l'Avent et du Carême. Et dans certains endroits, on ne se marie pas au mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Pourquoi les catholiques sont-ils généralement tenus de se marier en recourant à un ministre compétent de l'Église, effectivement? Alors, afin, premièrement, de sauvegarder les âmes du couple et du prêtre officiant en recherchant tout empêchement ou raison qui empêcherait la validité de ce sacrement. Deuxièmement, favoriser et sauvegarder l'ordre social en consignant la preuve d'un vrai mariage. Troisièmement, montrer que le mariage intéresse le bien commun, spécialement celui de l'Église, et n'est pas une simple union privée. C'est un acte public. Pouvons-nous jamais assister à un mariage dont nous savons qu'il est invalide? Eh bien non. Une telle présence implique un accord avec l'acte mauvais et représente pour les autres un véritable scandale. Pouvons-nous jamais contracter un mariage civil ou assister à un tel mariage entre catholiques? Oui, à condition qu'une telle cérémonie soit requise par le droit civil local et qu'elle ne soit organisée qu'en vue de la célébration canonique ultérieure du mariage à l'Église. On va regarder maintenant avec Monseigneur Schneider les conseils et les béatitudes, les conseils évangéliques. On en parle de temps en temps, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors, quelle est la nature de ces conseils? Ce sont les moyens d'atteindre la perfection de la sainteté qui nous sont recommandés dans l'Évangile. Alors, quelle est la différence entre un conseil et un précepte? Alors, les préceptes viennent d'une autorité qui commande, tandis que les conseils viennent d'un désir qui exhorte. Les préceptes sont obligatoires, tandis que les conseils sont facultatifs. Alors, les principaux conseils évangéliques, ce sont la pauvreté, ce qu'on appelle la séquelle à Christi, la suite de Jésus-Christ, la pauvreté volontaire, la chasteté perpétuelle et l'obéissance parfaite. Alors la pauvreté volontaire, c'est se priver de biens matériels par amour du bien éternel qui est Dieu lui-même. Le conseil évangélique de pauvreté, à l'imitation du Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, comporte, en plus d'une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens,
C'est le code de droit canonique, le canon numéro 600. Alors, est-il contraire à l'Évangile de posséder des richesses matérielles? Eh bien non, c'est important de le savoir bien sûr. Ni la richesse matérielle, ni la pauvreté matérielle ne sont bonnes ou mauvaises en soi. Seul évidemment l'emploi des richesses terrestres a une valeur morale, comme ce n'est pas l'argent, mais plutôt l'amour démesuré de l'argent qui est la racine de tous les maux, comme le dit l'épître de Timothée, la première au chapitre 6, saint Paul enseigne que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car elle passe, la figure de ce monde. L'argent est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Ont-ils raison ceux qui prétendent que Jésus désire que tous soient pauvres, les appelant bienheureux? Non, nous ne sommes pas bénis du simple fait de la pauvreté matérielle, pas plus que nous sommes maudits du fait de la richesse matérielle. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire intérieurement détachés des richesses terrestres, le cœur fixé sur le ciel. Il y a des pauvres qui sont riches et des riches qui sont pauvres. Renoncer à la richesse pour embrasser la pauvreté matérielle est-il toujours un acte méritoire? Eh bien non. Seuls ceux qui embrassent la pauvreté par charité surnaturelle méritent la grâce. Et de nombreux saints canonisés, issus de milieux riches, montrent quelle grande bénédiction la richesse peut être lorsqu'elle est utilisée pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Donc, chapitre important, c'est le paragraphe 666. La richesse matérielle est-elle un signe certain de la faveur spéciale de Dieu ou la pauvreté de sa défaveur? Alors là, c'est ce que disent certains protestants, notamment les calvinistes. Eh bien non, comme le montre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et celle d'innombrables saints à travers l'histoire, ni la richesse ni la pauvreté ne sont des marques infaillibles de la faveur de Dieu. Maintenant, regardons la chasteté perpétuelle, ainsi appelée virginité ou célibat. C'est le fait de vivre dans un état de parfaite continence sexuelle par amour pour Dieu et au service de son Église. Le conseil évangélique de chasteté, accepté à cause du royaume des cieux, qui est signe du monde à venir et source de plus grande fécondité dans un cœur sans partage, comporte l'obligation de continence parfaite dans le célibat. Donc c'est le Code de droit canonique qui le rappelle au chapitre 599. Alors, quelle gloire spéciale appartient à la chasteté perpétuelle? Eh bien, elle nous rend plus semblables aux anges que d'autres vertus et nous rapproche plus étroitement de l'image du Christ vierge, Christ virginal. Pourquoi la chasteté perpétuelle est-elle si haïe et combattue à toutes les époques? Eh bien, parce que c'est l'un des signes les plus clairs de la nature divine de l'Église et qu'elle s'oppose directement à l'œuvre de Satan, qui conduit plus d'âmes en enfer par les péchés d'impureté que par toutes sortes de péchés, comme l'avait dit Notre-Dame à Jacinthe, à Fatima, alors qu'elle était à l'hôpital de Lisbonne en 1920. Qu'est-ce que l'obéissance parfaite? Eh bien, le conseil évangélique d'obéissance acceptée en esprit de foi et d'amour à la suite du Christ, obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la volonté à celle des supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu lorsqu'ils commandent suivant leur propre constitution, toujours dans le Code de droit canonique, le canon 601. L'obéissance parfaite est-elle le plus grand des conseils évangéliques? Eh bien oui. Par la pauvreté volontaire, nous n'offrons à Dieu que nos biens extérieurs. Par la chasteté, nous lui offrons que notre corps. Par l'obéissance, nous lui offrons notre volonté et notre liberté elle-même. Ce conseil exige-t-il donc l'obéissance en toutes choses? Eh bien non. Les supérieurs ne doivent pas être obéis lorsqu'ils commandent des choses contraires à une loi supérieure, car nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à toute autorité humaine, comme le rappellent les Actes des Apôtres chapitre 5. Ils ne doivent pas non plus être obéis dans les affaires qui ne relèvent pas de leurs fonctions ou les constitutions de leur institut religieux. Alors finalement, en conclusion, quel est donc le but de ces trois conseils évangéliques? Assurer le triomphe de la charité en nous, en guérissant du mal qui la paralyse et en brisant les liens qui la restreignent. Le fidèle du Christ,
pour pouvoir recueillir en plus grande abondance le fruit de la grâce du baptême, veut, par la profession dans l'Église des conseils évangéliques, se libérer des surcharges qui pourraient le retenir dans sa recherche d'une charité fervente et d'un culte parfait à rendre à Dieu et se consacrer plus intimement au service divin. Alors, quel est maintenant le mal qui paralyse la charité? Eh bien, c'est la fameuse triple concupiscence dont saint Jean nous parle dans sa première épître, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, comment les conseils évangéliques remédient-ils à ce mal? Eh bien, la pauvreté remédie à la concupiscence des yeux, ou avidité des biens temporels. La chasteté remédie à la concupiscence de la chair, ou amour du plaisir sensuel. Et l'obéissance remédie à l'orgueil de la vie, ou l'impulsion à s'affirmer. Quelle récompense est réservée à ceux qui pratiquent ces conseils évangéliques? Eh bien, le contentement et la joie dans cette vie et un degré plus élevé de gloire dans la prochaine, comme l'a dit notre Seigneur, « Quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il recevra le centuple et aura la vie éternelle en possession. » C'est dans l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 19. Alors on continue cette leçon à l'école du dimanche avec le credo excellent de Monseigneur Schneider. La vie religieuse maintenant. Alors quelle est la meilleure forme de pratique des conseils évangéliques? Eh bien c'est celle qui consiste à embrasser la vie religieuse, aussi appelée vie consacrée. Alors qu'est-ce que la vie religieuse finalement? Eh bien c'est une forme de vie approuvée par l'Église dans laquelle on professe les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance ou leurs équivalents selon une règle de vie particulière. Alors qui vit cette vie religieuse? Eh bien ceux qui pratiquent les vœux selon une règle de vie commune, y compris le logement commun, sont généralement appelés religieux, tandis que ceux qui ne vivent pas en commun peuvent être ermites, vierges consacrées
autre et qui a institué la vie religieuse, eh bien, ses fondements sont les conseils contenus dans l'Évangile. Son institution résulte des divers charismes de l'Esprit Saint dispensés dans l'Église. Sa réglementation vient de la hiérarchie. Comment la vie religieuse a-t-elle été instituée ? Eh bien, et pourquoi ? Eh bien, afin de rendre un hommage perpétuel à Dieu sur la terre et de faciliter une forme de vie très propice à la perfection spirituelle. Les religieux se donnent totalement à Dieu, aimés par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier à l'honneur de Dieu, à la construction de l'Église et au salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du royaume de Dieu et devenus signe lumineux dans l'Église. Ils annoncent déjà la gloire céleste, comme le rappelle donc le Code de droit canonique, qui est très spirituel. C'est au canon 573, le paragraphe 1. Alors, est-ce que l'état religieux consacré est supérieur à l'état de mariage ? Eh bien oui, selon Monseigneur Schneider, bien que la sainteté soit réalisable dans les deux états et que le mariage soit aussi bon et sacré, l'état religieux est déjà ce que sera la vie glorifiée dans le ciel. Il est donc objectivement supérieur au mariage, et ça avait été rappelé par le Concile de Trente, la session 24, la doctrine sur le sacrement du mariage du 11 novembre 1563, le canon 10. Selon saint Bernard de Clairvaux, quels sont les 9 fruits de la vie religieuse ? Eh bien, on va les énumérer. Le religieux consacré, 1. Passe sa vie dans une plus grande pureté. Deuxièmement, chute plus rarement. Troisièmement, se relève plus promptement. Quatrièmement, marche plus prudemment. Cinquièmement, est rafraîchi par les grâces célestes plus fréquemment. Sixièmement, se repose plus sûrement. Septièmement, meurt plus paisiblement. Huitièmement, est purifié plus rapidement. Neuvièmement, est récompensé plus abondamment. Donc, c'est une homélie qui est l'Humilia in Verba Mattei, le chapitre 13, verset 45, cité dans saint Alphonse de Ligorie, la vraie épouse de Jésus-Christ, ou la sainte religieuse, donc une œuvre du XVIIIe siècle qui reprend donc saint Bernard du XIIe. Alors, qu'est-ce qui est exigé de la part de celui qui aspire à la vie religieuse ? Eh bien, premièrement, une bonne intention. Deuxièmement, la santé du corps et de l'esprit. Troisièmement, une convenance naturelle pour la vie et l'œuvre de l'Institut, évidemment. Quatrièmement, la grâce d'une vocation confirmée par l'intégrité de la vie. Cinquièmement, la liberté de liens antérieurs, tels que le mariage. Alors, quels sont les bienfaits qui découlent de cette vie religieuse ? Eh bien, elle est un moyen très puissant de sanctification personnelle. Elle fait resplendir plus clairement la sainteté de l'Église et lui donne des ouvriers plus efficaces dans la vigne du Seigneur. Troisièmement, elle soutient la société par la prière d'intercession, exerce d'innombrables œuvres de charité et elle est source d'inspiration pour le monde par un exemple de désintéressement. On continuera donc la semaine prochaine nos leçons avec Monseigneur Schneider, notamment avec la vie religieuse, et on abordera les béatitudes. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.